All for One surpuissant, enfin digne du roi du mal, même s'il va probablement tomber face à Mineta. Et purée, qu'est-ce que j'ai apprécié ce chapitre, et même pas forcément pour ça. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 385 de My Hero Academia, une envie de jeunesse. Et voilà, ça y est, dès le départ, on va voir ce All for One juste resplendissant alors qu'il est en train de se faire taper par littéralement tout le monde. Encore une fois, une case super efficace dans laquelle on voit que les attaques pleuvent sur lui. Et on va même avoir le droit à une carte qui va nous expliquer ce qui se passe spatialement avec All for One qui est retenu quand même assez loin de Toga où se trouvent bien entendu tous les clones de Twice, donc il nécessite aussi que de nombreux héros s'en occupent. Et donc ça y est, on va voir les héros à fond face à All for One, une Mount Lady qui est juste ensanglantée et qui va se mettre à le taper avec n'importe quoi. Ça y est, il n'y a même plus d'objets, on lui lance un équipement de la société de Redestro, tu vois, petite référence comme ça, et elle va s'acharner sur All for One. On voit vraiment que les héros donnent tout, même Fumikage qui est accompagné de Hawks qui le soutient, plus moralement et psychologiquement qu'autre chose. Mais voilà, All for One ne va pas se laisser faire. Il va faire voler tout d'abord Mount Lady, puis va tirer un rayon sur Gigantomachia. Bon, c'est vrai que c'est assez étrange de le voir tomber juste d'un seul coup, un Machia qui avait l'air tellement résistant, mais jusqu'à la fin du chapitre, il sera tombé et surtout la case est ultra impressionnante. Voir un All for One qui est juste littéralement détruit et continuer de combattre, tirer cet énorme rayon laser. On sent vraiment que, comme Horikoshi l'a dit, son prochain manga peut-être serait un manga d'horreur. Il est vraiment très fort pour dessiner la chair, ce squelette qui est en train de se recomposer est juste effrayant. Et il le dit, cette puissance lui vient probablement de ses sentiments exacerbés, sa jeunesse qui est là en train de se défouler avec un rayon laser qui va juste exploser Dark Shadow. Et ça, c'est ultra impressionnant. Il le dit, il peut tirer profit au maximum de certains alters, même s'il y a une contrepartie. Dommage qu'on sache pas quoi, sûrement de perdre cet alter. Tout ça marche d'autant plus que le dessin d'Horikoshi montre magnifiquement bien justement cette déflagration, à quel point les héros sont en train de tomber. C'est vrai que c'est un petit peu dommage qu'on n'ait pas un compteur au niveau de ces alters, vu qu'ils les utilisent, ou même une grosse liste avec plein de noms d'alters différents, parce que là, ça sort un petit peu tout le temps, mais voilà, ça y est, c'est le personnage d'All for One. Pour moi, c'est ça exactement qui me manquait avec le personnage d'All for One. Je vous en parlais la semaine dernière, il a passé trop de chapitres à juste se faire tabasser. Non, là, on sent vraiment que c'est un All for One qui n'est plus vraiment à son prime, vu que là, il est un petit peu plus jeune qu'à son prime, mais qui est en train de défaire tous les héros. Je vais pas vous mentir, sur les forums, c'est assez drôle ce qui se passe parce qu'il y a des gens qui sont en train de se battre sur le fait que All for One est bien écrit ou non. Est-ce que c'est cohérent qu'il commence à se battre véritablement juste maintenant après avoir passé plusieurs chapitres à se faire défoncer? Là, ça y est, il y a les pros et les anti All for One. C'est juste génial. Dans tous les cas, on s'en fiche puisqu'il va probablement juste se faire exploser par Shigaraki et Deku ensemble, avec un Shigaraki qui l'anéantira alors qu'il sera juste un enfant, pour faire un parallèle avec All for One qui récupérait Shigaraki enfant. Bref, de toute manière, les héros se disent qu'il faut continuer de combattre et le All for One est déchaîné et c'est là qu'il va utiliser son meilleur alter, Case Noire. Enfin, je sais pas si c'est un alter, mais voilà, on ne va pas voir ce qu'il va se passer. On va le retrouver en tenant par le cou Hawks. Il a fait tomber tous les héros au sol. Et là, ça nous est bien spécifié, même s'il est en train de rajeunir. Alors, il ne perd aucun de ses alters pendant ce processus, ce qui est quand même assez étrange, vu que l'alter d'Eri pouvait supprimer justement d'autres alters. Mais bon, ça, c'est dû à une modification. Donc, pourquoi pas? Et surtout, le rembobinage va de plus en plus vite au fur et à mesure des blessures. Donc tout ça n'a pas servi à rien et franchement, la scène qui va suivre est juste ultra badass. Voir un All for One qui est empalé par Hawks et juste tranquillement lui parler en retirant l'épée puisqu'il est en train de se soigner à l'infini. C'est juste génial. Il y a vraiment cette vibe de personnage intouchable et c'est ça que je voulais avec All for One. C'est excellent. C'est donc là que le héros numéro 2
va perdre son alter au profit d'All For One. On voit des petites ailes pousser dans le dos d'All For One et c'est vrai que de toute manière, Hawks, son alter était sur la fin. Son alter était quasiment détruit et il avait même besoin de prothèses et d'armes pour pouvoir combattre. Donc c'est vrai que même juste cet événement, ça renforce le côté divinité christique qu'a All For One, enfin déjà dans l'iconographie, mais surtout le fait d'enlever les ailes donc d'un être ailé, ange et compagnie, tu connais. Il a décidé, il veut voler Dark Shadow, un alter qui lui irait ultra bien. Et c'est vrai que ça pose des questions quant à comment ça se passerait s'il volait Dark Shadow. Est-ce que Dark Shadow se rebellerait? Est-ce qu'il aurait une autre version qui n'aurait pas de forme d'oiseau? Dans tous les cas, il sera sauvé, notre très cher Fumikage, par Mineta. Alors là, c'est peut-être la chose la plus improbable, mais ça a énormément de sens, étant donné qu'il lui dira, oui, prends le mien, et là, All For One va juste exploser de rire. Bon, non, en fait, ça, pas du tout, c'est moi qui va exploser de rire. Il va alors repenser à Jiro, et je vous le rappelle, c'est à cause d'elle en partie qu'il en est arrivé à utiliser le rembobinage, étant donné que après on lui a pété son masque, et donc il avait besoin d'être soigné et c'est pour ça qu'il se rend compte qu'il faut faire au plus vite. Il faut partir, il n'a pas de temps à perdre. Les faibles peuvent faire quelque chose, comme quoi ça aura vraiment eu un impact tout ça et surtout Mineta a réussi à sauver Fumikage. C'est complètement fou. Là où c'est intéressant et que ça changera probablement la donne, c'est que Mineta a réussi à coller une de ses boules collantes sur All For One. Et alors qu'il ne l'a pas remarqué, c'est sûr qu'au bout d'un moment, par la suite, là, quand il va se retrouver face à un Deku qu'il va lui lâcher un smash, alors moi je te le dis, hein, il va se retrouver collé quelque part et même juste en étant surpris un petit peu, ça va servir au fait qu'il tombe. Ah oui, moi je te le dis, c'est Mineta qui va vaincre All For One. Je sais, c'est complètement fou, mais à partir du moment où il y a cette boule collée sur lui, c'est sûr et certain que ça va servir à quelque chose. Je sais très bien que si ça arrive, beaucoup de personnes ne seront pas satisfaites de voir un Mineta avec un aussi grand rôle, mais c'est aussi dans le sens de ce qui nous a été raconté avec Mina. Les faibles peuvent faire la différence, même si elle n'était pas faible, et Mineta, oui, lui, très très faible. Et alors que bien entendu, comme d'habitude, il se moque des héros avec les journalistes qui vont arriver et qui vont voir à quel point ils n'ont réussi à rien protéger, on va voir qu'il va partir et surtout un Hawks qui va tenter de se relever. Et ça, c'est juste génial. Tu te rends compte qu'il a perdu son alter, qu'il n'a plus rien, qu'il est au bout de ses forces, mais il continue. Et ça amorce justement tout l'héroïsme de ce chapitre. Hawks c'est juste incroyable et c'est vrai qu'il est aussi à la merci de Toga à partir de ce moment-là. Ça risque d'être assez dangereux pour lui alors qu'elle voudrait venger Twice. Hawks ne pleure pas et il le dit, pour lui il y a toujours de l'espoir. Et c'est même pas ça que j'ai trouvé incroyable lors de ce chapitre alors que j'aime énormément le personnage de Hawks. C'est bien entendu la suite et juste avant de passer à ça, n'hésite pas à liker ou disliker la vidéo si ça ne t'a pas plu, commenter, donner ton avis en commentaire et t'abonner si tu n'es pas encore abonné parce que on suit quand même la fin de My Hero Academia. Et donc là on va avoir un rappel que les élèves de Shiketsu étaient arrivés alors qu'ils étaient censés protéger les civils en pleine évacuation et pour cause en fait l'évacuation a eu un problème et c'est ça qui a retardé justement les civils et c'est pour ça qu'ils sont arrivés ici. Et on va apprendre que tout le système de transport s'est arrêté alors qu'on peut voir totalement la famille des Todoroki, oui ça fait plaisir, des enfants en train de suivre ce combat héroïque et ça c'est juste génial de voir que la population est en train de suivre et même ils veulent même pas croire au fait que les héros soient tombés, même si la population est inquiète. Et le véritable problème c'est qu'il y a un infiltré d'All For One, quelqu'un qui espère par la suite quand All For One aura gagné récupérer justement des lauriers qui a fait bugger tout le système d'évacuation. Et alors que la structure est en train de s'effondrer, c'est là qu'on va voir un truc que j'ai trouvé juste magnifique. Death Arms, donc celui qui avait quitté les héros, celui qui avait pris sa retraite, celui qui était à bout alors que les héros se faisaient critiquer encore et encore alors que les héros s'étaient battus à fond lors de la première guerre, va juste être héroïque. Il va sauver les personnes qui allaient se faire écraser par la plateforme. Tout ça en se rappelant des coups et en disant cette phrase juste que son corps a bougé tout seul. Et ça, c'est tellement génial. Je trouve ça tellement ouf. Et c'est ça qui m'a donné les frissons, je vais pas te mentir. Il y a certaines personnes qui trouvent que il est hypocrite d'être venu ou je sais pas quoi. Je m'en fous de cette histoire. Personnellement, pour moi, j'ai trouvé ce moment grandiose. Vraiment, j'ai ressenti les frissons, réentendre cette phrase, voir à quel point Deku même il a pu inspirer des héros. Bon, pas random non plus,
Mais purée, c'est trop impactant. Entendre cette phrase, mais là, je pense que pendant l'année, moi, les frissons, ils vont être décuplés fois 1000. J'ai trouvé ça génial. Et le chapitre va alors se terminer à Kamino. Il semblerait que ça se passe peut-être un petit peu avant, lorsque Dabi a disparu. Mais au final, avec la téléportation, ça fait que juste 5 minutes que le combat s'est arrêté. Et quoi qu'il en soit, Shoto dit à Ida que tout n'est pas terminé. Et c'est là qu'on va voir l'apparition du roi. Ça y est, enfin son entrée en scène. Stein qui se trouve tout d'au-dessus. Sera-t-il du côté des héros pour arrêter All for One? Et c'est vrai qu'il a l'alter, encore une fois, juste parfait pour faire ça, étant donné qu'il faut juste retenir All for One pour qu'il meure de lui-même. Et Stein, son alter, c'est littéralement ça, ingérer le sang de l'ennemi et l'autre est paralysé. Et on y est, All for One a beau se montrer monstrueux, Ida et Shoto sont là, accompagnés de Stein. L'anti-héros qui n'avait aucune foi en la société héroïque, celui qui voyait tout en noir et blanc, les bons héros et les mauvais. Et là, peut-être que le moment est venu pour Ida et Shoto de montrer que le monde est beaucoup plus gris, que certains héros peuvent devenir meilleurs par la suite, que tout le monde change. Que non, il n'y a pas que Deku et All Might qui sont des héros parfaits. Il est temps pour Stein de le voir et d'exploser All for One.